Bonjour, ici Mark Edwards. Bienvenue à Carnet de route et bienvenue à notre série sur Taïwan. Dans cet épisode, parmi une myriade de choses, nous nous concentrerons sur deux des symboles de Taïwan. Le premier étant Alishan, ces incroyables montagnes reconnues pour ses superbes pistes de randonnée, de même que pour ses femmes magnifiques. Le deuxième symbole est situé là où nous nous trouvons aujourd'hui, le lac du Soleil et de la Lune, l'endroit romantique par excellence sur l'île et le lieu où il faut aller pour votre lune de miel. Je ne suis pas en lune de miel, mais je peux comprendre pourquoi les gens viennent ici, avec l'eau émeraude et les merveilleuses montagnes derrière moi. Bordé par des villes densément peuplées au nord et par des plaines tropicales luxuriantes au sud, le centre de Taïwan et le comté sans littoral de Nantou en particulier regroupent quelques-uns des paysages les plus magnifiques de l'île. En premier chef se trouve le lac du Soleil et de la Lune, sur les contreforts ouest de la chaîne de montagnes centrales. Situé directement au cœur de Taïwan, c'est le plus grand lac de l'île. De même qu'une des meilleures destinations touristiques des amoureux. Il est facile de comprendre cette popularité lorsque vous voyez ces eaux calmes, reflétant les cimes féeriques des montagnes qui s'étirent tout autour. Et le nom du lac vient de sa forme particulière. On raconte que la section principale et arrondie du lac ressemble au soleil, et que sa section plus étroite, à l'ouest, ressemble quant à elle à un croissant de lune. Avec des vues aussi spectaculaires sur le lac, vous aurez sûrement l'irrésistible envie d'embarquer sur un bateau, ce que vous pouvez faire tout au long de l'année. La protection offerte par les montagnes garantit que vous pourrez profiter d'une brise rafraîchissante en été et de températures tempérées en hiver, ce qui devrait satisfaire même les plus difficiles. Alors l'île derrière moi est l'île sacrée du peuple Tsao, qui ne sont plus que 600 sur l'île de Taïwan. On ne va pas y accoster, mais nous pouvons y jeter un coup d'œil rapide. La région du lac est en fait la terre ancestrale du peuple Tsao. Ils forment la 10e et la plus petite tribu autochtone officiellement reconnue de Taïwan. Selon la tradition Tsao, leurs ancêtres ont découvert le lac du Soleil et de la Lune après y avoir été amenés par un cerf blanc qu'ils chassaient. Ils furent tellement impressionnés par cette partie de chasse, par l'abondance et la beauté des lieux, qu'ils ont ramené toute la tribu pour qu'elle s'y établisse. Aujourd'hui, vous pouvez voir des symboles de ce cerf blanc presque partout autour du lac. Les Tsao croient que les âmes de leurs ancêtres reposent sur cette île. Bien qu'il n'y ait plus que quelques centaines de descendants Tsao vivant encore autour du lac, ils peuvent toujours se faire entendre. Le festival annuel de musique ancestrale est célèbre à travers Taïwan. La célèbre musique des Tsao est interprétée par un groupe local qui manœuvre des bâtons de bois de différentes longueurs. En rupture avec l'ancien et face à ce qui est nouveau, cette chanson est chantée pour célébrer la venue de la nouvelle année et dire au revoir à celle qui s'achève. Il y a 30 km de passerelles ici, qui furent construites spécialement pour les piétons et les cyclistes. Il faut aussi savoir que le lac tire son air sain de la pluie, résultat de quoi il y a presque toujours une brume matinale ou un brouillard tardif,
projetant des ombres vaporeuses et créant d'étranges reflets, et surtout rendant votre visite des plus éthérées. 你好，你们干嘛？晒喝茶。I guess I can come in. 这个你们都是自己带的？对啊。很专业，这个都是很专业的东西。一般的台湾人都做这个吗？对，我们平常休闲的时候，我们就会到户外泡茶、聊天这样子。是吗？叫别的人来跟我我们一起喝。都可以加入我们。Ça, c'est la vraie vie à Taïwan. Vous savez, trouver un bel endroit, boire un peu de bon thé et inviter quelques personnes. Je pourrais m'habituer à ça, c'est plutôt sympathique. Bon, assez siroté de thé et fini de zioter partout. Maintenant, après avoir profité de l'atmosphère, plongeons-nous dans l'action. 哎，你好，可以租自行车吗？可以啊，你想要租什么类型的车子？我要最快、最好、最舒服的。最快最好舒服，这边有一台。对，最安静的，安全的。这一台。哇。Ok, j'ai choisi le plus rapide, le plus confortable et le plus sûr. J'imagine que le plus cher sera le plus sûr. Et la sécurité est la chose la plus importante. Alors 这个租的是多少钱？它是1000块。1000块台币。OK, so it's about. c'est donc environ 20 dollars américains. C'est tellement paisible. Je peux entendre les oiseaux chanter. Je suis juste au bord du lac du soleil et de la lune et vous pouvez entendre le clapotis des vagues. Il y a ces allées spéciales juste ici que j'utilise, alors vous pouvez aller aussi vite et aussi lentement que vous voulez, en faisant attention de ne pas tomber dans l'eau. Il se trouve que les Tsao ne furent pas les seuls à être venus ici après avoir été frappés par la beauté du lac, du soleil et de la lune. Les propriétaires de ce bed and breakfast sont arrivés ici il y a 12 ans et sont complètement tombés amoureux de la région. La mystérieuse dame de la maison ne fait pas que cuisiner toute la nourriture, elle peint également toutes les toiles que vous voyez ici. Eh bien ça, vous allez devoir le découvrir vous-même quand vous viendrez ici. Un peu fatigué après une longue journée. Alors nous avons fait une promenade autour du lac du soleil et de la lune ce matin, puis nous avons traversé le lac en bateau, après nous avons loué un vélo et fait du vélo autour du lac. Je suis pas mal fatigué, j'ai dîné, là je vais aller voir les chambres. Voir comment sont les chambres. Ah, un peu de lumière. Vous voyez? Oh bien, qu'est-ce qu'on a? Téléviseur à écran plat, 2 beaux grands lits doubles, au cas où j'imagine, vous amèneriez plus d'une personne, ce qui serait un peu bizarre, et la pièce de résistance. La chose numéro 1. Regardez-moi ça, une vue sur le lac du soleil et de la lune. Oui, il se peut que je me repose ici ce soir. C'est sympa et un peu frais, mais je vais peut-être me détendre ici ce soir avec une bonne tasse de thé. Alors, pour mettre un peu de piquant, il fait un noir d'encre dehors, et on m'a dit que c'était le meilleur temps pour voir quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais les gens essaient d'en faire toute une surprise. Donc je vais attendre et descendre de l'auto probablement bientôt, et j'espère que vous serez surpris vous aussi.
En chemin vers la ville de Jiji se trouve un tronçon de route connu comme le corridor vert. Et ce n'est pas très difficile de deviner pourquoi. C'est beaucoup plus qu'un simple plaisir pour les yeux ici. Alors baissez vos fenêtres et sentez-moi ces arbres. Je me dirige vers le village autochtone de Formosan, un petit parc et un village qui sert à promouvoir la culture autochtone à Taïwan. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Il fut fondé en 1986 avec la mission de préserver la tradition et l'histoire des peuples autochtones de Taïwan. Ici, dès le premier coup d'œil, vous pouvez être témoin de la vie quotidienne des tribus autochtones qui composent cette partie fascinante et vitale de la société de Taïwan. Vous trouverez de sublimes statues de cire, des gravures sur bois hautement colorées et des maisons traditionnelles qui recréent l'environnement dans lequel fleurirent les cultures autochtones de l'île. Des individus et des groupes de chaque tribu autochtone de Taïwan se réunissent régulièrement ici. Ils font des démonstrations de leur savoir-faire unique en utilisant des outils traditionnels pour faire des pièces d'artisanat exquises et des objets pour la maison. Vêtus de leurs vêtements et ornements traditionnels, ils interprètent également des chansons et des danses traditionnelles au son d'instruments de musique antique. C'est un voyage dans le temps car vous pouvez goûter vous-même à la culture autochtone de Taïwan. Lorsque la première vague de colons du continent arriva à Taïwan, il y a environ 4 siècles, ils ont trouvé des tribus autochtones largement réparties à travers l'île. Des archéologues ont découvert dans une grotte que des tribus autochtones avaient peuplé Taïwan depuis au moins 15 000 ans. Aujourd'hui, elles comptent pour environ 2% de la population totale de Taïwan, ce qui représente à peu près 470 000 personnes. La majorité d'entre elles furent assimilées et intégrées au style de vie moderne. Et ainsi, on ne peut pas vraiment les différencier de leurs homologues Han. Toutefois, une des différences clés qui demeure est la religion. De par les grands efforts déployés par les missionnaires depuis le XVe siècle, la majorité de la population autochtone de Taïwan est désormais chrétienne. Nous sommes en route vers Alishan, depuis le village de culture autochtone de Formosan. Ça prend à peu près 2 heures. Là, je suis allé dormir, et quand nous avons quitté le village, il y avait de vertes montagnes partout. Et là, je me réveille et il y a du brouillard carrément partout. Du brouillard très très dense. Vous pouvez à peine voir à 5 mètres devant. Alors ça nous prendra sûrement un peu plus de temps, mais ça donne vraiment une apparence très très mystique à la montagne. En faisant notre chemin dans la grisaille, nous sommes arrivés à Alishan très tard le soir et avons prié pour un peu de beau temps demain. La température sera sûrement de notre côté. Je me suis réveillé à 1 heure dont j'ignorais l'existence. À 4 heures du matin, mon alarme s'est mise à sonner. Je me suis rendu jusqu'au sommet des monts Ali, à un des endroits les plus pittoresques pour voir le lever du soleil. Qu'on m'a dit être magnifique. Comme vous pouvez le voir, il pleut encore trop. Je ne verrai pas le soleil se lever. Mais vous ne pouvez pas tout avoir à chaque voyage. En tant que Britanniques, nous ne laissons pas la température ni la pluie nous atteindre. Donc, j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Mais puisque c'est comme ça, je retourne me coucher. Alishan est une montagne mondialement connue, célèbre pour ses levées de soleil. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas garanti que vous verrez le soleil dans toute sa splendeur. Les probabilités sont de 1 sur 7. Mais cela ne retient pas les foules de se lever aux premières lueurs de l'aube pour tenter leur chance. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au Japon pour voir les célèbres fleurs du cerisier. Il y en a plein ici à Alishan. Et la vieille grande dame des hôtels de Alishan, la maison Alishan, en est littéralement entourée. La maison Alishan est un élégant hôtel avec une belle décoration, dont la majorité est faite en bois de cyprès qu'on trouve dans la montagne. C'est sûrement le principal hôtel à Alishan maintenant. Tout comme ce l'était il y a 100 ans. Et quelle meilleure personne pour m'en dire plus que le propriétaire.
这非常稀有，世界上非常稀有的一个矿物的建筑物。那所有的这些，不管那个灯罩啦，或者我们坐的这个椅子，都常常摆。那这整个这一个建这个的时候，是当时的时候，在这个地方它是非常的supply， 就非常的不是很经济，是非常前卫的。所以这个以前在这个地方是常常的这个舞厅啊、酒吧啊。Ok, eh bien ça répond à mes questions sur le décor intérieur. Les choses sont tout simplement comme elles étaient avant. Il y a 6 trains comme ça par jour et ils vous amènent tout autour d'Alishan. En réalité, il n'y a pas qu'une seule montagne appelée Alishan, ou la montagne Ali. Le nom fait référence à toutes les montagnes dans la région. Et la meilleure façon de les voir, c'est avec le spectaculaire chemin de fer forestier de Alishan, le joyau des réseaux de trains de Taïwan. Construit en 1912 pour transporter du cyprès et du bois nouveau de Taïwan dans les montagnes, c'est le seul chemin de fer taïwanais de montagne. Comme on dit, après la pluie vient le soleil, et en repensant à ma brève petite randonnée de ce matin à 5 heures, je me sens beaucoup plus heureux. Le soleil sort, les oiseaux chantent, et l'air est vraiment, vraiment frais. La région est sillonnée de pistes de randonnée bien indiquées, allant des courtes promenades dans la nature à de plus longues portions reliant des communautés montagnardes qui sont restées hors du temps. Gardez en tête qu'à cause de l'altitude, à 2200 mètres, ça peut devenir assez froid ici, même au plus fort de l'été. C'est un arbre sacré d'Alishan, de plus de 45 mètres de haut et vieux de 2300 ans. Essayez donc de faire une maison là-haut. Une des principales attractions de Alishan sont ces arbres majestueux. La région est cernée de forêts denses, de cyprès rouges, de cèdres et de pins, dont quelques-uns sont vieux de quelques milliers d'années. Et lorsque ces antiques géants s'éteignent finalement, les autochtones croient qu'il faut les laisser dormir comme des souches. Et c'est pourquoi vous allez trouver d'énormes bûches pétrifiées formant quelques-uns des sites les plus exotiques de Alishan. Alors, venez avec moi, je viens d'apercevoir quelque chose que j'avais vu dans mon petit guide. C'est l'arbre trigénérationnel, juste ici. Alors, ce que nous avons, c'est un vieil arbre qui a vécu il y a plus de 1000 ans. Je pense qu'il s'agit de quelques 1500 ans. Et donc, il a vécu sa vie et une graine a atterri dessus. 250 ans après, un deuxième arbre a poussé. Celui-ci a vécu puis est mort. 300 ans après ça, la même chose est arrivée. Vous avez la première génération, la seconde et ensuite la troisième, tout en haut. C'est génial, hein? Dans l'ombre de Alishan, vous trouverez la tribu Tsu. Les Tsu se sont en fait divisés en 2 groupes, et la branche nordique est montée ici à Alishan. En tout, ils sont environ 7500 personnes qui se réclament de descendance Tsu, avec l'agriculture de montagne comme base de leurs occupations quotidiennes. Ici, dans le village Laiji, vous trouverez environ 400 personnes qui maintiennent des éléments de la culture traditionnelle dans leur vie quotidienne. J'ai rencontré 2 de leurs Psyusi, pardonnez cette prononciation absolument nulle, mais Psyusi signifie chef héréditaire dans le dialecte local. Ils m'ont gentiment conduit en haut de la montagne dans leur camionnette. En fait, c'était un peu surréel. Bon, c'était quelque peu éprouvant comme balade, très pénible, honnêtement, à une température d'environ 40 degrés, et nous venons d'y passer la dernière demi-heure ou à peu près. Et je vais aller voir quelque chose dont je ne suis pas encore certain. Le chef, le plus jeune, m'escorte dans la descente vers son village et vers les Tsu qu'il dit être la tribu principale de Alishan. Avec le village un peu en dehors des sentiers touristiques, il m'a expliqué que le mode de vie traditionnel des Tsu demeure pratiquement intact. Il en est content, mais il cherche à trouver un juste milieu.
Le jeune leader de la tribu est un personnage assez inspirant. Bien qu'il soit diplômé d'une des meilleures universités de l'île et qu'il ait eu un travail à plein temps qui était bien payé, il a décidé de tout laisser tomber pour revenir et assumer son rôle de leader dans son village. Il a aussi mis sur pied une entreprise faisant la promotion des cultures autochtones. Ok, je pense que ça en vaudra vraiment la peine. Je transpire comme un fou. Le leader de la tribu ici semble en tout cas plus en forme que moi. Vas-y, vas-y, passe devant, hein. Nous sommes finalement arrivés au rocher Titanic. Il n'y avait pas de Léo Capriccio pour faire « Je suis le roi du monde », comme dans le film. Mais on a une vue absolument magnifique à partir d'ici. La randonnée pour arriver ici est assez difficile, mais le paysage jumelé à l'impression surréaliste d'être sur le pont du paquebot maudit envoie la chandelle. Je suis le roi du monde. Au sommet du monde. Alors ça, c'est le sommet du rocher Titanic. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes sur le bord. Et quand la température est vraiment belle, vous pouvez voir les aigles voler. Je ne peux pas imaginer quelque chose de mieux que ça. C'est incroyable.嗨，嗨，啊，贝贝，啊，贝贝有什么意思？欢迎你的意思。啊，欢迎到你们的话是这说这个。欢迎你的意思。啊，啊，贝贝语 means the welcome。欢迎 Mark。这是我姑姑的那个画画哈，她这里所有的东西都在。啊。姑姑在那边，姑姑在吗？你好，你好，哎，贝贝，这个姑姑，你。都是你画的，全部是。对，我都是我画的。哇， Oh là là, elle a peint toutes les toiles qui sont ici. 因为我小的时候，我都看到我们这里的妇女哈都没有穿衣服，印象中没有穿衣服，男男女女都在溪底洗澡，然后就这样子，中午的时候都看到一大堆屁股在石头上面。 C'est fait maison, c'est original, et vous pourriez bien reconnaître quelqu'un quand vous viendrez ici, puisque ce sont tous des portraits de villageois.你这么画，这么走？我这样子画，这样子啊，然后就这样子，然后就这样子。都是这样子，用手画。 都用手是吗？对啊，不然就这个用刮过来就这样子画，啊，那这个这样子，那就弯出，那我知道的弯，这样子，这样子，那这样子，那就这样子，那就是这样子，那这样子，那这。阿里山的姑娘都很有名，是吗？因为这座是都很漂亮，很美，是吗？就这样子而已了。 那我们就是我们的长相的话，就是都是鼻子挺，眼睛大，哈，没有太帅，没有比较帅。Ok, c'est bien, oui. Parce que quand j'étais petit, ma mère chantait cette chanson très connue qui parle de Alishan et qui parle des filles de Alishan et à quel point elles sont belles. Alors les filles de Alishan sont célèbres pour leur beauté. 能唱吗？唱。这首歌蛮好听的。要高一点。阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。像我们这个地方的话呢，是我们的台湾黑熊。OK。黑熊都是非常特别，就男生在这里佩戴这个台湾黑熊。然后另外就是说，我们的所有的男人如果说他也手背上佩戴这个东西的话，是代表一种勇士的象征。
那另外就是说，像我这个贝壳呢，就是说哈，因为在过去的话，我们其实我们在山上的原住民其实都是生活在平原、海边这个地方。那但是我们的祖先跟我们讲说，我们都要佩戴贝壳，就是纪念过去的一些生活的地方。Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Quel épisode bourré d'activités! Nous venons tout juste de finir la randonnée jusqu'au rocher Titanic. C'est un site vraiment impressionnant. Je le recommande vraiment. Et quoi d'autre? Ah oui, nous avons aussi fait de la randonnée dans les monts Alishan avec ces arbres monstrueusement grands. Incroyable! Et la promenade à vélo autour du lac du Soleil et de la Lune. Goûtant un peu à cette romance, et finalement, nous nous sommes plongés dans la culture autochtone. Je suis sans mots, mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la dernière demi-heure, mais n'allez pas trop loin, il nous reste tellement de choses à voir et à faire à Taïwan. Je suis Marc Edwards et je vous revois très bientôt pour un autre épisode de Carnet de route. Santé!